Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de la 28 SS Freiwilligen Panzergrenadier-Division Wallonien, mieux connue sous le nom de la 28e division d'infanterie SS Wallonie, ou encore Légion Wallonie. Cette brigade ou légion est composée exclusivement de volontaires wallons issus du parti rexiste ou sur base volontaire. Elle est commandée de mai 1942 à février 1944 par Lucien Lippert, qui entre-temps est passé de Hauptmann à Obersturmbannführer. Par la suite, Léon de Grelle prend le flambeau de Lippert, ce dernier étant mort au combat. De Grelle passe de Hauptsturmführer à Standardführer de février 1944 au 3 mai 1945, date à laquelle la division se rend aux Américains. En novembre 1941, la brigade encore intégrée à la Wehrmacht combat dans le sud du front de l'Est. Les 850 premiers volontaires quittent Bruxelles en août 1941. Les épreuves de l'hiver et les combats dégarnissent rapidement les effectifs. Début 1942, seuls 350 légionnaires sont encore en état de combattre. La Légion reçoit 37 croix de fer deuxième classe suite au combat durant l'hiver. En mai 1942, elle combat sur le Donetsk. Le 5 du même mois, elle est rattachée à la 97e division légère, qui deviendra une division de montagne par la suite. Les hommes de la Légion pouvant porter l'Edelweiss sur leur casquette, le fameux insigne des troupes de montagne. De juillet à novembre de la même année, la Légion participe à la campagne du Caucase, toujours en faisant partie de la 97e division de chasseurs. De 1943 à 1944, la division combat en Ukraine et s'illustre à Tcherkassy, où elle y subit des pertes considérables. Cette bataille fera l'objet d'une vidéo très prochainement. D'août à septembre 1944, la division se bat en Estonie sous l'appellation Kampfgruppe. En octobre, l'état-major allemand décide de repatisser la Légion en division Wallonie, dans le but d'attirer encore plus de volontaires. Normalement, une division comprend au minimum 10 000 hommes. La division n'en comportera que 4 000, faute d'hommes et de moyens. Après une réorganisation et un rééquipement suite à la nouvelle appellation, la division se bat sur l'Oder entre Stargard et Stettin de février à mai 1945. La division est engagée dans de violents combats et la division lancera sur ordre plusieurs contre-attaques aussi courageuses qu'inutiles et sans espoir. Elle fera honneur à sa réputation et à son serment, et les troupes subirent de très lourdes pertes. La dernière unité constituée appartenant à la division Wallonie et qui comptait 400 hommes s'est présentée en bon ordre devant les avant-postes américains le 3 mai 1945 pour déposer les armes. Aucune unité wallonne n'a été poursuivie pour crimes de guerre perpétrés sur le front de l'Est durant leur engagement. Leur idéal est resté intact, ils ne renient rien et sont prêts à repartir s'il le fallait. J'ai pu assister à l'une ou l'autre de leurs réunions. Ils se voient clandestinement au sein d'une fraternelle, mais ça reste très gentil. Il n'est pas question de salut, de bras levés. C'est juste un banquet où ils partagent leurs souvenirs. Mais ce qui m'a frappé, c'est que certains de leurs petits-enfants participent à ces réunions. Leur but, c'était de combattre le bolchevisme. Ils ne se battaient pour Hitler, mais bien avec Hitler contre le communisme qu'ils haïssaient. D'ailleurs, dans les témoignages, certains m'ont dit qu'ils étaient anti-Hitler, et même l'un d'entre eux était anti-de Grelle, mais pour eux, c'était la seule façon de protéger la Belgique du communisme. Les camps de concentration, les exactions des nazis, ça, ils n'en parlent pas. Ils ne se sentent pas concernés puisqu'ils ont exclusivement combattu sur le front de l'Est. Beaucoup des anciens combattants se sont fait emprisonner après la guerre pour la seule unique raison qu'ils ont combattu sous l'uniforme nazi, le communisme et le bolchevisme. Il faut savoir que dans les années 50, un contingent de militaires belges et aussi un contingent français ont été envoyés en Corée, aux côtés des Américains pour lutter contre le communisme. Alors que les Belges et les Français qui ont été envoyés sur le front de l'Est ont été jugés, leurs familles emprisonnées, car ils ont combattu avec les Allemands qui ont perdu la guerre.